Bonjour à tous, bande de fans de catch, ici Kozak. Aujourd'hui, petite vidéo, on va parler de trois sujets principaux. On va faire un retour bref et rapide de Dynamite, l'épisode du 16 août 2023. Pourquoi rapide? Parce que je ne regarde plus Dynamite dans son intégralité, je regarde juste les petits segments sur YouTube, donc je ne vais pas faire une vraie review du show, ce serait hypocrite de ma part. Juste revenir sur deux trois trucs qui m'ont parlé avec juste les petites vignettes que j'ai vues. On va parler aussi de CM Punk, il faut encore parler de lui dans les backstage, qui refuse l'accès à Collision de plusieurs personnes. Encore une fois, on prend tout ça avec des pincettes parce que j'ai accès qu'à Co-News de Dave Meltzer, etc., etc. Et tout le monde sait qu'il faut prendre les news de Dave Meltzer avec des pincettes. Et enfin, on va revenir sur le classement des 30 meilleurs jeunes catcheurs en dessous de 30 ans selon ESPN et critiquer un petit peu la chose parce que sans déconner, c'est quoi ce foutage de gueule? Bon, c'est pas à ce point, en vrai, il y a juste 2-3 catcheurs, tu te demandes qu'est-ce qu'ils foutent là, mais en général, c'est quand même un classement qui a été plutôt honnête et bien branlé. Euh, AEW Dynamite, l'épisode du 16 août 2023. Je vais parler de quatre petites choses. Déjà, la meilleure chose du show, comme d'habitude, la chose qui se passe après une heure de show tout le temps. Le champion mondial MJF et Adam Cole, une petite confrontation au micro, une petite promo au micro pour teaser leur match qui va avoir lieu à Wembley Stadium. Et comme d'habitude, tu te demandes, ils font tellement à côté de la plaque par rapport au reste du show Dynamite, ils sont tellement vrais, tellement sincères, tu te demandes ce qu'ils foutent à Dynamite au milieu de tous ces gens qui font n'importe quoi, qui ont des personnages hyper loufoques, qui jouent au catch, qui font de la gymnastique, qui se brisent des tronçonneuses et des échelles dans la gueule, on va revenir dans des bains de sang. Tu te demandes, est-ce qu'on est en train de regarder le même programme là, avec MJF et Adam Cole, qui eux, alors comme vous le savez, si vous connaissez ma chaîne et que vous connaissez ce que j'ai pensé de cette histoire, j'étais pas le plus grand fan de cette histoire, non pas parce qu'elle était mal jouée, ni par rapport à ce qu'ils avaient envie de faire, de rendre MJF face, pourquoi pas après tout. Le problème que j'avais principal, c'était que je sentais que MJF perdait en crédibilité en tant que champion du monde de la compagnie. C'est ça qui me posait problème, il avait passé beaucoup de temps à se crédibiliser en tant que champion hyper dominant et très fort en fait. Et j'avais l'impression que cette relation avec Adam Cole, malheureusement, impactait sa crédibilité. Mais là, j'ai enfin pu voir un truc qui me plaisait. J'ai enfin pu voir le résultat de tout ce travail qui a été fait. Et j'ai revu le champion mondial MJF, qui était juste, le même champion crédible, juste qui était plus face et qui allait devoir affronter, qui teasait d'un point de vue business son match face à son meilleur ami Adam Cole. Et Adam Cole est pareil, il tease son match, il fait je t'aime, t'es mon meilleur ami Max, mais je vais gagner cette ceinture parce que c'est la chose la plus importante pour moi à mes yeux à l'heure actuelle. C'est hyper important pour moi. Et pourquoi? Pour ci, pour ça, pour ça. Et MJF fait ok, mais laisse-moi te raconter aussi ma version. Et ma version sera meilleure que la tienne. Et pareil, il bip de la chose et il fait une vraie promo de face. C'est deux faces qui s'affrontent, qui font une baston en fait de deux mots pour voir lequel des deux va l'emporter, lequel des deux va être le plus convaincant. Mais il n'y a rien de méchant, il n'y a pas d'insulte parce qu'ils sont meilleurs amis. Cela marche bien, c'est juste, on sent que c'est une promo faite par deux meilleurs amis pour builder leur match parce que eux aussi ils ont hâte de voir ce match, ils savent comment fonctionne le business et c'est limite un jeu pour eux. Mais on y croit à ce qui se passe, on croit à cette promo, les propos sont hyper sincères, le jeu est hyper crédible. À la fin, que le meilleur gagne. Mais je vais gagner parce que I'm better than you and you know it. Mais oui, mais tu sais quoi, le nouveau champion, ça va être moi et la foule va chanter Adam Cole baby. Pareil, une bataille pour faire qui va faire réagir le plus la foule, ça marche très très bien. Et le match va être dans le main event de Wembley, ça va être un match extrêmement bon. Encore une fois, je le redis, tant que je ressens de nouveau le prestige de MJF en tant que champion mondial, qu'il soit face, qu'il soit heel, je m'en fiche. Tant que je ressens que c'est le champion mondial et que l'affiche du match me donne envie et que l'affiche du match soit prestigieuse, c'est le principal. Et on y est enfin. On y est enfin. Heureusement qu'on y est enfin parce que le match aura lieu dans une semaine. Je crois que Wembley, ça se passe dans une semaine. Donc, tant mieux qu'on y arrive, j'ai hâte de voir ce match. Pareil, je vous envie, si vous allez aller à Collision, à Wembley Stadium, que vous allez voir Samoa Joe contre CM Punk et donc aussi MJF contre Adam Cole, je vous envie grandement. Mais comme je vous dis, dans ce show, on passe du
plus génial, au plus misérable. Et c'était quoi ce Texas Deathmatch débile? Alors encore une fois, je ne l'ai pas regardé en intégralité, j'ai vu 10 secondes de match, mais 10 secondes de match qui m'ont suffi. Je vois 4 gars, dont des vieux, je vois Jeff Hardy en sang, je vois Jeff Jarrett en sang, se foutre des coups d'échelle, des coups de néon dans la gueule, etc., avec du sang partout. Et d'un coup, j'entends une musique, j'entends une tronçonneuse, et je vois Leatherface de Massacre à tronçonneuse qui arrive pour voir. Et il y a des filles qui font qui ont peur. Et je me dis, mais c'est quoi? Est-ce que c'est dans le même programme ça? C'est dans le même programme de ce que je viens de parler juste avant? On vient de parler de deux mecs qui font l'effort pendant 10 minutes de construire un programme et une promo extrêmement crédible pour vendre un véritable combat auprès des fans, et 10 minutes après ou 10 minutes avant, t'as un mec qui est cosplayé en Leatherface qui agite une tronçonneuse devant des gens, tu fais mais c'est quoi ce délire? C'est quoi ce délire? C'est quoi cette daube? Qu'est-ce que ça fout là, putain? Qu'est-ce que ça fout là? Ça nous rappelle les pires heures de la WCW ou de la même de la WWE quand ils ramenaient Chucky, etc. Tu te dis, mais qu'est-ce que je regarde? C'est que c'est. On est chez les fous ici, c'est pas un programme de catch que je regarde, c'est juste stupide. Donc bref, ça, encore une fois, je peux en revenir davantage dessus, c'est débile, et ça, on ne retrouve qu'à Dynamite et non pas à Collision, et on y reviendra plus tard de pourquoi on ne retrouvera jamais ce genre de segment à Collision tant que CM Punk fera partie de ce show. Euh, on a aussi un match féminin, Britt Baker versus le Lapin. La gagnante de ce match va rejoindre le Fatal 4-Way à Wembley pour désigner qui sera la nouvelle championne du monde des femmes. Britt Baker contre Bunny. Évidemment, Britt Baker va l'emporter parce que c'est elle qui va l'emporter pour être dans un match de championnat, faut pas déconner. Mais honnêtement, est-ce que je suis seul à trouver que Britt Baker est surcotée? Du moins, elle l'est depuis plusieurs temps. Je pense qu'elle a vraiment régressé. J'ai l'impression qu'elle a régressé. Je la trouve molle dans le ring, je la trouve lente, je la trouve. Le terme anglais c'est sloppy, on peut traduire ça par maladroite, un peu pas dégourdie, vous voyez ce que je veux dire. Elle fait pas pro, c'est pas beau, c'est lent, c'est mou. Elle est très loin du niveau des femmes de la WWE, et je dirais même elle est très loin du niveau de femmes comme Chris Statlander, Jamie Hater par exemple, et même Toni Storm. Elle est très très loin du niveau de ces femmes-là. Et pourtant, elle est mise sur le même piédestal, si ce n'est supérieur. Britt Baker a toujours été considérée comme supérieure à Jamie Hater, par exemple. Et en termes de catch, on est très loin de son niveau. On est très très loin de son niveau. Donc, dans ce match, je l'ai encore plus ressenti, mais ça fait plusieurs matchs qu'on voit des botches dans des matchs avec Britt Baker, et on a tendance un peu à dire ah, c'est la faute de l'autre, c'est la faute de l'autre. Non, au bout d'un moment, il faut quand même avouer, j'ai l'impression que Britt Baker est quand même souvent fautive de spots pas bien exécutés et de botch dans des matchs de catch. Je pense sincèrement qu'elle est pas au niveau. C'est plusieurs fois que ça se passe, tout ça. Et l'opener de Dynamite, c'était la mascotte l'attardé à poche, Orange Cassidy, qui se bat contre Wheeler Yuta, le petit Yuta contre l'attardé à poche dans un dream match. Hein. On a tous envie, on a tous hâte et on rêve de voir ce genre de match à la télévision pour le titre très prestigieux de l'AEW International Championship. Un attardé à poche contre un petit Yuta, c'est tout ce qu'on rêve de voir. Donc le match est merdique, comme d'habitude pour tous les matchs d'Orange Cassidy, c'est juste stupide, débile et il n'y a aucun prestige sur le ring. À la fin du match, donc Orange Cassidy bat Wheeler Yuta via un roll-up, comme d'hab. On apprend après, parce qu'il se fait attaquer, etc., par le BCC, par John Moxley, Claudio Castagnoli, mais, mais Orange Cassidy se fait sauver par Eddie Kingston, les meilleurs amis, etc. Et après, il y a Eddie qui fait une promo et qui dit en gros eh ben écoute, le BCC, on se retrouve à Wembley dans un bordel dans l'arène. Je sais plus comment ça s'appelle, un Anarchy Indie Arena, mais je préfère appeler ça un bordel dans l'arène. Donc ils seront là dans un bordel dans l'arène, ce sera l'hécatombe dans l'arène, ils vont se battre de partout. Si ça vous plaît, tant mieux, moi c'est pas ma cam. Donc ouais, le BCC, John Moxley continue d'être une parodie de lui-même. Le BCC c'est vraiment de la merde. Eddie Kingston, il a une bonne promo mais il ressemble plus à rien. L'attardé à la poche, vous connaissez mon avis là-dessus. Et les meilleurs amis, qui en a quelque chose à foutre des meilleurs amis. Donc voilà pour AEW. Dynamite, vous comprenez pourquoi je ne regarde plus ce show. Je continuerai à parler rapidement quand même parce que je regarde quand même les vignettes et je pourrais pas faire plus détaillé que ça en mettant que des vignettes, mais je continuerai à faire des petits résumés rapides des shows comme ça. Mais ça résume tout et ça résume pourquoi encore une fois je vous incite à voir Collision, qui est un véritable show de catch qui se prend au sérieux et qui est sérieux.